Alors, Monsieur le Premier ministre, avant de venir ici, j'ai examiné quand même le tableau de bord de l'emploi. C'est vrai, vous avez créé un certain nombre d'emplois, vous n'avez pas de 6 millions sur 10 ans. Mais le problème, c'est que la Côte d'Ivoire, en tout cas l'école ivoirienne, injecte à peu près 400 000 étudiants sur le marché de l'emploi. C'est énorme. Alors, quel est le programme que vous entrevoyez pour qu'on puisse absorber tous ces jeunes, d'autant que les mêmes études indiquent que les jeunes, si on ne fait rien pour que les jeunes soient insérés, ça peut être une bombe à retardement. Bien sûr, nous en sommes parfaitement conscients et dans ces projets de société que nous avons, c'est pour ça que je le disais, je dirais tantôt, le secteur privé, le développement du secteur privé est l'axe central, le pivot véritablement central de cette stratégie. Parce que partout dans le monde où que vous allez, l'État ne crée pas des emplois, l'administration ne crée pas des emplois. Sur une cohorte de 400 000 qui sort, l'administration peut en prendre 20 000, 25 000. Mais, je dirais, le secteur privé va en prendre 100 000. Je dirais. Donc, ce secteur privé-là, c'est lui qui doit être dynamisé pour pouvoir effectivement créer des emplois. D'où l'investissement, je dirais, dans le capital humain, l'investissement dans les infrastructures pour pouvoir attirer les investissements privés, créer des entreprises qui vont embaucher les jeunes. Il n'y a pas de solution miracle. La solution, c'est le développement du secteur privé et ce sont les entreprises privées qui créent, je dirais, de l'emploi. Donc, c'est bien pour cela que nous avons dit, au cours des 5 prochaines années, on passe à un système d'accélération. L'État, à nouveau, est arrivé maintenant, le pays est arrivé maintenant à un niveau où, je dirais, les réglages sur un certain nombre de secteurs clés par rapport à d'où nous venons est satisfaisant pour pouvoir accélérer la machine et avoir des ambitions beaucoup plus grandes. Donc, dans divers secteurs stratégiques, on va accroître l'investissement, qu'il soit national ou direct étranger, pour pouvoir investir dans des secteurs où il y a un potentiel énorme de création d'emplois. Dans le secteur agricole, on pourra en venir, dans le secteur industriel, dans le secteur tertiaire, dans tous ces secteurs-là, ce sont des secteurs à potentiel. Mais il faut investir, il faut créer effectivement de la valeur ajoutée, il faut créer des emplois et l'État va stimuler ça. Donc la réponse en emploi, c'est la création d'un environnement propice à l'investissement privé, créateur par excellence d'emplois et de revenus. Alors sur la question de l'emploi, je veux parler des femmes. Les femmes ivoiriennes savent se battre, on le sait. Au-delà du FAFSI, de ces actions qui sont menées, est-ce qu'il pourrait arriver que l'on pense à créer une agence dédiée essentiellement aux femmes pour accompagner certainement leur autonomisation à l'image de l'agence Emploi Jeune? On pourrait créer une telle agence? Oui, c'est tout à fait envisageable, mais je voudrais d'abord vous dire que l'agence Emploi Jeune, ce n'est pas une agence d'hommes, c'est une agence pour des jeunes. Je parle d'une agence dédiée aux femmes. Oui, oui, je pense, c'est tout à fait envisageable. Je crois que le FAFSI est un exemple, mais le ministère de la Femme et de la Famille également, à travers des financements de bailleurs de fonds, adresse des thématiques relatives à l'autonomisation des femmes et à la génération de revenus. Bien sûr, ce n'est pas fait dans une agence particulière, puisque chacun de ces bailleurs de fonds ont des méthodes, je dirais, de gestion de projet et de décaissement bien particuliers auxquelles il faut s'adapter. On pourrait, je dirais, envisager de